que je pourrais vous dire très simplement, c'est que c'est un facilitateur et surtout un outil d'engagement des élèves vers la mise en activité qui est évidemment très importante. Et je crois qu'avec au fil de l'expérience, ce qu'on retient, c'est qu'on prend en fait des outils simples. Ce qui est important, ce n'est pas tellement l'outil, c'est évidemment l'usage pédagogique, à quel moment dans le cours on va en avoir besoin. Et se poser la question toujours, est-ce qu'il y a une plus-value que j'utilise cet outil ? Évidemment, si la réponse est oui, parce que ça me permet de gagner du temps, ou oui, parce que les élèves vont être en activité grâce à cet outil, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Et puis de toute façon, la question ne se pose pas. Le numérique, il est dans notre quotidien. Déjà, la première chose, c'est que le numérique dans mon quotidien, c'est tout le temps, en permanence, dans ma vie de tous les jours. Donc dans ma vie personnelle et également dans ma vie professionnelle. Dans ma vie personnelle, ce sont des outils qui doivent m'être utiles, qui me sont utiles en fait dans mes usages. Ils doivent être rapides, efficaces, pertinents, intuitifs, ergonomiques, easy to use, entre guillemets, friendly. Et ces valeurs-là, c'est ce qui infuse en fait dans ma vie professionnelle. Donc je suis une passionnée du numérique et surtout du numérique éducatif. J'aime transmettre un savoir-faire aux utilisateurs et ce savoir-faire est tourné forcément dans une perspective d'usage. Pour la partie professionnelle, moi je suis formateur à la DRAN, donc je fais des formations au numérique, au PRAF. Donc effectivement, moi j'en ai soulevé et j'en ai vraiment conscience de l'importance que ça peut avoir pour les enseignants à l'heure d'une ère où on est sur du tout numérique, dans la continuité des apprentissages, dans le suivi des apprentissages et en particulier pour l'école inclusive. Moi je suis sur ce dossier-là et en particulier sur le projet TELI aussi, pour les élèves empêchés qui sont gravement hospitalisés. On assure un suivi scolaire avec un robot de téléprésence. Donc pour moi, à ce titre-là, pour vraiment réaliser l'école de demain, l'école où on tient compte de toutes les différences, numérique à fond. Alors mon rapport au numérique, ça a commencé par beaucoup d'échanges avec des enseignants du premier et du second degré sur comment mettre en place différents dispositifs dans la classe. Et on a continué en créant une association, en partageant vraiment les compétences des uns et des autres. Donc c'est un de mes rapports, c'est ce côté partage au quotidien des compétences et des projets. Et en classe, le numérique est uniquement un outil de travail. On travaille énormément avec des feuilles, des ardoises, des crayons. Et le numérique va servir de média pour communiquer avec les autres, pour mettre en valeur une production d'élèves. En tant qu'enseignante, je cherche toujours à rendre mes cours plus ludiques. Je suis toujours en train de faire les petits quiz en classe ou de proposer aux élèves de faire les recherches sur Internet, etc. Donc la partie numérique est très présente dans mes classes à moi. Bien sûr, en tant que prof de prévention santé et environnement, je dois créer mes cours et les contenus de cours. Et dans ce cadre-là, je suis toujours à la recherche d'informations sur les différents sites Internet et j'utilise énormément les outils informatiques pour mettre en place mes propres cours et les créations de mes cours. Le but du jeu, c'est quand même de faire en sorte qu'il soit présent pour nous, pour les élèves, tout en étant transparent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça ajoute une surcouche de difficultés pour les élèves. Et donc, je pense que de manière assez naturelle, la question ne se pose plus de savoir s'il faut ou pas l'utiliser. La question, c'est de savoir comment et pourquoi. Et donc, ne pas rentrer dans une logique de l'outil, c'est-à-dire qu'on a des chatbots, des IA, des générateurs qui sortent, il faut absolument les utiliser. Mais plutôt se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mes élèves et ensuite, du coup, quel outil je vais pouvoir utiliser. Mais le but vraiment principal à chaque fois, c'est qu'au niveau pédagogique, on ait forcément une plus-value.